Comment contrôler sa colère? Si c'est pas un sujet, ça, je ne m'appelle plus Gaëlle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager cette vidéo sur comment contrôler sa colère, comment gérer cette émotion si puissante qui vous habite, vous les adolescents, et qui habite l'être humain en général. Mais je sais, ô combien je sais, que c'est fort, violent et virulent dans cet âge adolescent, à ce moment où on vit nos émotions mais pleines balles. C'est pour ça que j'ai à cœur à vous en parler aujourd'hui, car ce sujet vient dans tous les coachings, à chacun d'entre vous avec lesquels j'ai pu travailler. Et là, je voulais vraiment vous apporter quelques clés à un plus grand nombre parce que c'est important, ça nous habite. Et les clés que je vais vous apporter font ses preuves réellement pour pouvoir contrôler et surtout comprendre un truc qui est important, quel est le cadeau qu'on vit dans la colère. La colère est une émotion qui cache notre système de valeurs. Et à travers les exemples, les clés que je vais vous donner, vous allez comprendre comment en fait vous pouvez trouver qu'est-ce qui est important pour vous et en quoi cette colère a un sens profond, singulier et vraiment extrêmement vivant et que vous avez besoin de faire respecter. C'est pour ça que vous êtes en colère. La colère a ce langage. Tout d'abord, la colère est activée par une situation extérieure. Ça peut être des paroles, des gens, quelque chose qu'on voit, qu'on entend, qu'on perçoit ou quelque chose qu'on vit directement. La colère finalement vient de quelque chose qu'on voit, que l'on vit à partir de l'environnement qui nous entoure. Et on sait ce que ça fait la colère. Quand un truc ça nous fait, vous savez à quelle vitesse ça va? Quelle vitesse on change d'état interne? À cette vitesse-là. Cette vitesse-là. Un claquement de doigts. 40 millisecondes, on change d'état, il suffit que quelque chose vienne perturber et vienne faucher chez nous. C'est notre valeur, une des valeurs les plus importantes, eh bien, paf, on éclate, on explose, on vit la colère. Alors la colère, ça va se vivre de plusieurs façons. Celle qui va être intériorisée, celle qu'on va retenir, vous savez, on va pas dire, mais en général, on va se contracter. Ou alors, on va rentrer dedans, on va taper dedans, on va vouloir avoir envie de distribuer des coups de boule et des mawashigari à n'en plus finir. Et c'est généralement, ni l'une ni l'autre sont pas les bonnes solutions. Parce que la colère est très importante. En fait, c'est un état émotionnel. Une émotion, c'est quelque chose qui se vit, qui se vit dans le corps, qui se sent, qui se ressent, et après, ça devient mental. C'est là où vous savez que quand il y a quelque chose qui nous arrive, on vit cet état, on le sent, et ensuite, on va le traduire avec notre tête, et ça va mouliner, nous faire réagir. Au départ, on va être choqué, voire suffoqué, on va être immobilisé par la situation, et bim, après, on va avoir envie de réagir. Et en général, les réactions ne sont pas toujours les meilleures, parce que quand on réagit à chaud, à la colère, en fait, on passe à côté de l'information, on passe à côté du truc et on envenime la situation. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous la faire, hein, je pense que vous avez des petits exemples comme ça qui peuvent venir à peu près en multitude, hein, on l'a tous eu, quels que soient nos âges, c'est bon, on sait ce que c'est. La colère, c'est quelque chose qui vient nous saisir à l'intérieur, et le problème, c'est quand elle nous domine, quand la situation autour de nous vient complètement nous manger, nous ronger, nous absorbe littéralement, et c'est là où on perd le contrôle. On dérape totalement, on commence à dire ou réagir d'une façon complètement disproportionnée, et on passe à côté du message, et on est vraiment, littéralement, je le redis, bouffé par la situation, on n'est plus en contrôle, on n'est plus maître de rien, et on est complètement dominé. L'idée, là, vraiment, c'est d'arriver à reprendre le contrôle et à créer, moi j'aime beaucoup dire le petit gap. J'appelle ça un petit gap, ce petit espace-temps, vous savez, ce petit moment-là hyper court qui nous permet de nous recentrer et de reprendre le contrôle sur nous, sur ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est nous qui sommes en train de vivre cette émotion. On n'est pas souvent 36, on va vivre notre truc, ça nous concerne, ça nous appartient, ça nous fait réagir, parce que c'est notre code interne qui est en train d'être touché. Une émotion, ça se vit, ça se sent, en fait ça se ressent, ça se vit avec le corps. Et c'est la première chose que j'ai à vous partager. Quand vous avez quelque chose qui vous arrive et qui vient vous faire une réaction, posez, apprenez à chaque fois, je sais que c'est pas forcément évident, c'est très utile et profondément efficace, à vous ramener à votre corps, à ce que vous sentez, à ce que vous ressentez, à vous regarder. Ok, cette situation-là est en train de... Il y a quelque chose qui se passe. Je le fais comme ça, il faut le vivre autrement. Quelque chose qui se passe,
Ok, je reviens dedans moi, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça joue, je suis en colère. Ouh là 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 là, je suis en colère. Et là, c'est là où il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus non plus parce que la situation va submerger. Ok, je suis en colère. Très bien, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je me regarde, je me recentre et j'essaie. Et franchement, faites-le. Essayez de souffler. Soufflez et surtout, rentrez dans votre corps. Rentrez, pensez à votre position, posez la situation, regardez les choses comme un observateur. Voilà. Ce que je vous demande là n'est pas forcément facile, ce que je vous conseille n'est pas forcément évident, je le sais. C'est la porte d'entrée la plus magistrale pour arriver à contrôler la situation et notre réaction dans la situation. Quand vous faites ça, quand vous vous centrez sur vous, vous pensez et vous vous recentrez sur vous, vous créez une distance déjà avec la situation qui vient vous faucher. Donc déjà, vous n'êtes plus tant dominé. Vous voyez, vous commencez à créer le flou, ce petit gap là dont je vous parlais tout à l'heure. Vous commencez à créer l'éloignement, le flou. Elle n'est plus en train de vous bouffer là, elle est en train de prendre un peu de recul parce que vous observez. Non seulement vous observez la situation, mais vous êtes en train de vous observer dans ce que vous ressentez. Ok. Et là, votre mental va commencer à vous servir. Parce que vous êtes en train de poser la distance. Ok, je suis en train de ressentir la colère. Très bien. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous commencez à vous poser des questions. Un truc, c'est génial. Le cerveau n'arrête pas une question. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est touché chez moi? Quelle partie de moi, parce que parfois on a carrément des parties de corps qui vont vraiment réagir. Quelle partie de moi est saillante? Quelle partie de mon corps est en train de vouloir bouger? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que j'ai mal? Ok. Ok, il y a ça qui se passe. Très bien. Ça, essayez de le faire autant que vous le pouvez. Vraiment. Soufflez. Et refaites-le. Ok. Il est en train de se passer ça. Et je suis en train de vivre ça. Posez-vous ces affirmations. Ce ne sont plus des questions à ce moment-là. Il est en train de se passer cette situation et moi je réagis comme ça, je ressens ça. Voilà. Ok, très bien. Je pose, j'observe, je reviens. Et si vous sentez que c'est très fort, ça va être l'intertips, on va dire, entre deux grands éléments. Si vous sentez des fois, ça vient vraiment, c'est fort, c'est violent, c'est vraiment épidermique, c'est réactif, super puissant. Ok. Essayez à ce moment-là pas de ravaler. On ravale pas sa colère. Franchement, je l'entends tellement, oui, il faut que je la ravale. Non, on ravale jamais sa colère. Jamais. C'est très, très mauvais parce que ou on implose ou on explose, mais dans les deux cas, c'est vraiment, vraiment pas bon. Ça ressortira d'une autre façon. Non. Vous imaginez les conséquences. Essayez de garder cette position d'observateur le plus longtemps possible. Ok, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ok, l'une des conséquences, c'est probablement ça. Aïe, ok, c'est peut-être pas ce que je veux, c'est peut-être pas comme ça que je veux faire passer. Ok, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va... il va y avoir une surenchère, par exemple. Si je fais ça, il va se passer que l'autre va surréagir. Et l'achalandage va... Vous pouvez tout à fait faire ces conséquences, c'est très facile. Toute cause a toujours une conséquence. C'est indissociable. Cause-conséquence. Une conséquence est toujours issue d'une cause. Ok, donc essayez de vous poser la dent. Ok, il s'est passé ça, la conséquence, je suis en train de la vivre, mais si je pose une nouvelle cause, quelle sera la nouvelle? Est-ce que je veux de cette conséquence? Essayez de penser à la suite. Essayez. Et essayez de sentir que ça peut ne pas vous plaire. En général, ça ne nous plaît pas. En général, après, on s'en veut. Vous savez, il y a ces moments où on va exploser. J'en ai beaucoup parlé là. J'en parle beaucoup. Mais beaucoup la semaine dernière. Une jeune fille avait explosé. Elle avait explosé. Après, c'en est tellement voulu. Et elle dit, mais je le sais, Gaëlle, je le sais que ça va être ça. Je sais qu'après, je vais être comme ça. Mais quelque part, parfois, il y a tout ça à vider, il y a tout ça à sortir. Et voilà. Ok. Cette personne m'a fait dire ça et après, j'ai pas aimé les conséquences parce qu'après, finalement, la personne qui était la plus responsable de la situation, ça devenait moi alors que je savais que je pouvais en avoir le contrôle à un moment donné et surtout, je pouvais dire autre chose. Je pouvais réagir autrement. Je pouvais faire passer le message autrement. Je sais que j'en suis capable. Finalement, c'est ce message-là qui m'intéresse parce que cette personne, maintenant, elle est très en colère contre moi et c'est super dur pour moi d'aller revenir. Vous voyez, repasser mes jambes. Essayez de penser à après. Vous vous connaissez par cœur. Vous savez les conséquences que ça peut avoir. Donc, essayez d'y penser pour vous dire, je veux me proposer autre chose. Je voudrais une autre situation. Allez. Je veux être fière de moi, je veux sentir un autre truc, je veux être capable d'autre chose. Ok, vous recentrez. Très bien.
Essayez. Surtout si c'est très fort. Et ensuite, ça c'est le dernier point. Quand vous arrivez à calmer le truc, à vous éloigner, à tiédir un peu la situation, parce que c'est ça, ça nous aide à ça. À ce moment-là, on tiédit la situation, on prend la distance, on met du relief, ok, on regarde les choses et on se dit, qu'est-ce qui est touché chez moi? Quelle est la valeur? C'est là où il y a le cadeau, parce qu'il faut savoir qu'une colère exprime une valeur profonde. Et c'est là où vous pouvez faire passer le message. Par exemple, quand il y a une situation d'injustice qui se passe devant vous, où vous voyez quelque chose qui vous abasourdit et ensuite vous fait déclencher une colère profonde parce qu'il y a vraiment une injustice, quelque chose qui se passe sous vos yeux, qui est hors de vous. C'est hors de votre code de valeur. Pourquoi? Parce que ce que vous aimez, ce qui est important et ce qui a de la valeur pour vous, c'est le respect. C'est le respect, c'est l'échange, c'est la communication. C'est pas l'abus de pouvoir. Vous voyez? C'est le respect, l'intégrité. Tout ça va avec. Ou la liberté d'expression. Bref, le code des valeurs est immense. Allez chercher, regardez. Pas ce qui vous plaît pas, ne le dites pas dans la version c'est d'une injustice. Ah ok, moi finalement j'ai la valeur de la justice. Vous voyez? Vous dire ça c'est injuste. C'est injuste, ok, je suis en train de le vivre. Punaise. Je suis une personne qui a pour valeur la justice, l'équité et le respect des uns des autres. En général, ça va ensemble. Si vous voyez quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui sur la route, vous voyez, souvent on peut voir, parce que vous avez votre scooter, c'est pas forcément évident, qui ne respecte pas le cadre de la route. Finalement, c'est votre valeur de la sécurité qui est mise en avant. Punaise, il est super dangereux, mais qu'est-ce qu'il a fait? N'importe quoi. Ok, il m'a coupé la route. Punaise, il aurait pu se passer ça. Ok. Moi, en fait, je suis une personne sécure et je fais attention aux autres. Vous voyez? En fait, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir recentrer et vous surtout posséder ce qui vous arrive. La colère a déclenché quelque chose qui est de votre code de valeur. Alors prenez votre valeur, intégrez-la. C'est ADNique chez vous. Conscientisez-le. Et quand vous avez ces situations qui peuvent vous mettre en colère, parce que vous voyez quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, qui ment délibérément à quelqu'un d'autre, ou qui manque de respect, ou qui vous manque de respect, en disant voilà, là, tu sais quoi, là, je peux plus t'écouter, je peux pas comprendre, parce que ce que tu es en train de me dire, ce qui est en train de se passer, c'est hors de moi, c'est hors de mon champ, c'est hors de mes valeurs. Tu es en train de mentir, et moi, j'ai pour valeur la vérité. Donc ça me pose un énorme cas de conscience, parce qu'en fait, dedans, j'ai pas la sensation que tu me respectes. Ça fait partie aussi de mon code de valeur. Vous voyez? En fait, à ce moment-là, plus vous le faites, plus vous savez finalement ce qui vous habite, plus vous connaissez à travers vos élans de colère, et plus le cadeau, le côté extrêmement précieux est là, parce que vous vous apprenez, et pour toutes les fois à venir, parce que ça va se produire, attention, l'environnement autour de nous ne fait pas de quartier pour ça. Oui, vous allez en avoir, oui, vous allez en couvrir, oui, il y en aura d'autres, et oui, il y en aura plein des états, c'est pas seulement à l'enfance, c'est toute la vie que ça va se passer. Mais à ce moment-là, vous allez vraiment vous appartenir et pouvoir poser une autre conséquence, poser d'autres paroles, poser d'autres réponses à la situation, d'autres réactions que celle du je tape dedans et puis finalement ça envoie tout en éclat et le message principal il est même plus là et au bout du compte on finit tout seul dans notre coin, dans notre colère et puis à part la faire macérer, finalement on la passe pas, on la passe plus, on la revit mais on n'en perçoit plus l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important, je travaille énormément sous ces grands angles. Et la dernière chose, vraiment que j'ai à vous conseiller, qui est importante parce qu'elle est assez pilier dans la situation, quand vous vivez ces états-là, et que vous savez, vous avez compris tout ce mécanisme, mais quelque chose est très fort encore à l'intérieur de vous, trouvez une à plusieurs personnes de profonde confiance qui vont vous aider à trouver votre valeur, qui vont vous permettre déjà dans un premier temps de vous écouter, parce que c'est là où je dis il ne faut pas ravaler, vous savez, il ne faut pas la garder. Exprimez, mais posez-le pas à la personne, pas pour aller attaquer l'autre, pas pour lui rentrer dedans. Non, posez un silence, prenez la distance et allez en parler avec quelqu'un. N'en parlez pas tout seul parce que ça tourne, ça mouline, là c'est pas bon, ça surchauffe là-haut et là on n'en sort pas souvent quelque chose de bon. Du moins, ça prend, on peut, si c'est vrai, mais ça prend plus de temps.
C'est ça qui est important, ça prend plus de temps. Que vous en parliez à quelqu'un vraiment de posé, de confiance en qui vous êtes, vous savez que cette personne a la sérénité, la distance de la situation. Pas pour vous raisonner, pas pour vous dire c'est pas grave, c'est pas important. Non, c'est important puisque vous l'avez vécu, mais posez-le avec quelqu'un qui va vraiment vous écouter. Et là, quand vous allez l'exprimer, vous allez pouvoir, vous savez, j'en ai fait déjà des vidéos là-dessus, notamment celle, j'en parle pas mal dans comment les ados gèrent les crises entre eux, vous évacuez votre colère, vous évacuez votre émotion, et c'est très important de le faire pour pouvoir en prendre la distance et après pouvoir le repenser. Mais généralement, c'est pas avec la situation ou la personne qui a déclenché votre colère. Faites-le avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, revenez là-dessus et vraiment, 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 allez chercher le cadeau. C'est quoi votre valeur? Parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir revenir, même si c'est plus tard. Vous allez pouvoir revenir et dire, ok, dans cette situation, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qui m'a fait mal, et voilà ce qui est important pour moi. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, au fur et à mesure, ça, voilà, comme j'ai dit, ça se reproduit, eh bien, quand la situation va se reproduire, tout de suite, vous pourrez de plus en plus vite interagir avec la situation, et notamment les personnes qui le provoquent, pour pouvoir leur dire directement, ah non, écoute là, ce que tu es en train de faire, ça va pas du tout. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Ce que tu es en train de me proposer, c'est ça, ça, ça. Niente, j'en veux pas. Next. C'est pas mon truc, c'est de la colère, ça vient toucher mes valeurs. Mes valeurs, c'est ça. Si t'es pas capable de me donner ça, si t'es pas capable de répondre à ce code de valeurs, ok, très bien, on arrête là la conversation et on passe à autre chose. Je t'aime beaucoup, peut-être que je pourrais revenir vers toi, peut-être qu'on va se reparler dans 2 heures, peut-être qu'on se reparle pas, peut-être que je vais plus du tout te cadeler dans ma vie. Pas grave. Vous aurez posé avec conscience, intégrité et surtout, je vous le garantis, dans ces cas-là, on est fiers de nous, d'avoir réussi à expliquer et proposer une autre issue à une situation qui, il y a quelque temps, vous aurait fait péter un câble. Voilà, littéralement. Ça, c'est cool. C'est vraiment fort, c'est important, c'est un truc qu'on travaille très, très tout le temps et qui fait vraiment ce qui porte beaucoup, parce qu'en faisant ça, vous connaissez mieux et ô combien je sais que la connaissance de soi au cœur de l'adolescence est l'élément le plus important. Ça fait partie de votre intelligence existentielle. Et oui, c'est une vraie forme d'intelligence, l'intelligence existentielle, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je porte dans mon existence. Voilà. Et plus on le sait, plus on l'intègre, plus on le vit, plus on le manifeste, plus on le rayonne, et je vous l'en ai mis, plus on s'éclate. Et plus la vie prend tout à fait une autre dimension. C'est ce que j'avais à cœur profondément à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Et si vous avez des questions, quelque chose est nébuleux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai très heureuse d'approfondir et de vous aider davantage au cœur de ce grand sujet. Merci beaucoup. À bientôt.